Nous sommes aux travaux publics à la ville d'Alma. Tous les besoins en matériel, que ce soit de la chaîne, des boulons, peu importe, c'est approvisionné à partir d'ici. Nous, on utilise plusieurs types de chaînes. Quand on parle de chaîne de lavage, ça prend un minimum un grade 80. Un grade 80, en général, ça prend un abrasif pour la couper. C'est gradé très solidement. C'est à ce moment-là qu'on n'est pas capable de trouver un coupe-chaîne qu'on appelle avec une pince. On n'est pas capable de couper, les pinces ils vont lâcher. On n'avait pas ces équipements pour ce type de chaîne-là. Qu'est-ce que l'on faisait, c'est qu'on mettait un disque à couper sur une rectifieuse, un buffer. Puis c'est ça, on plaçait la chaîne dans un étau. Les dangers qui étaient présents, c'est surtout le métal. Le métal en chaud qui pouvait attaquer les yeux ou sur la peau, ou des choses comme ça. Les flamèches pouvaient provoquer un incendie avec cause qu'on a des produits inflammables. On cherchait des solutions. Il y a une première solution qui est arrivée de percer le mur parce que les mécaniciens au côté sont habilités beaucoup plus que nous à couper une chaîne avec un abrasif. Ça n'a pas été retenu. On a continué notre démarche. On a regardé déplacer la chaîne, on a un entrepôt extérieur du magasin, et puis faire la coupe à cet endroit-là. Mais encore là, c'est encore un abrasif. C'est notre recherche à continuer jusqu'au jour où un fournisseur est arrivé et dit « Nous, on coupe avec une pince hydraulique ». La solution, on l'a trouvée. La découverte, c'est surtout le boîtier qui a été conçu par notre mécanicien innovateur, d'encadrer vraiment toutes les projections de la chaîne. Moi, l'innovation que j'ai amenée sur cet appareil-là, c'est de mettre quelque chose de facile à utiliser, qui mettait une protection aussi à mes confrères de travail pour l'utiliser. L'utilisateur qui va utiliser le coupe-chaîne, il va devoir rentrer sa chaîne il y a des fissures de chaque côté. Alors, il va falloir qu'il ferme le couvercle, qu'il barre le couvercle. Puis en fermant le couvercle, ça active la valve à l'air, fait que tu peux l'utiliser. L'alimentation à l'air, il y a deux composantes. Il y a une valve de sécurité, si on veut cadenasser l'équipement, ou il y a un imitateur aussi de pression d'air qui est demandé par le fournisseur. La deuxième partie, quand elle est coupée, quand elle est fractionnée, souvent, la maille finissait d'éclater, ça avait d'être coupée au maximum. Puis elle était projectée, elle faisait comme envoler, puis c'était dangereux. On a mis un couvercle de Lexan pour fermer le dessus. On a eu une petite formation, ça a duré une quinzaine de minutes. On s'est fait expliquer chaque thème, puis c'est ça. Depuis ce temps-là, on est capable de l'opérer sécuritairement. C'est un équipement qui est parfait, qui est parfaitement adapté. Donc, je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui pourraient l'utiliser aussi. Je tiens à remercier tous les gens qui ont contribué à cette innovation. Merci beaucoup tout le monde. Félicitations. Super.